opérations policières dans différentes zones. Et on parle tout de l'utilisation de drones kamikazes. Est-ce qu'au niveau RNDDH, nous avons un chiffre sur la quantité d'individus armés qui t'a touché par drone kamikazes? Selon l'information que nous gagnons pour Pipiti 300 bandits qui t'a mouru et gagné pour Pipiti tout 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour Pipiti parce que certainement information que nous joignons pas capable d'exhaustif. Oui, nous connaissons que journée aujourd'hui a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale, opérations ça c'est des opérations qui connaissent la cause en pile dommage collatéral, mais il faut que nous d'accord que journée aujourd'hui nous arrivons dans une situation pour que la population civile est bouquée. Il bouquée avec bandits qui va jamais suspendre violer, il bouquée avec bandits qui va jamais suspendre tuer et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandits ont dans main, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandits ont dans main, dans RNDDH nous estimons que drone kamikaze est totalement proportionnel à l'arme que bandits ont dans main et dans comparaison de force qui souterrain là. Cependant, et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit pour tout crime que vous commettez, que vous soit pour participer dans planifier pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez pour capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. Mais madame, marqué 30e anniversaire création Police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion, ça, RNDDH, Réseau national Cap défend droit moun, publié un rapport sous différents remarques qu'il fait sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution PNH là et sous condition agent yo à travail dans l'institution. Dans le rapport, premièrement, nous touchons point qui vient à impact insécurité sous policiers. Et dans ce sens, ça, nous soulignons dans le rapport justement que il y a plusieurs quartiers, tant que Cafoufeuille, Delma, Solino et Latrier, qui réputaient des bastions policiers tellement qu'il y a un pile policier qui étaient dans différents quartiers. Depuis 2019, quartier Sayo, il n'y a pas jamais suspendu subi attaque dans mes bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits armés qui aujourd'hui fait partie des groupes terroristes vivant ensemble. Ça la cause que les policiers qui tapent vivre là, même toute communauté qui tapent vivre dans différents quartiers Sayo, obligés de quitter Kayo. Gagné nan yo qui a loué l'autre Kayo. Gagné nan yo qui rete kay famille ou soit kay proche yo. Mais gagné policier journée jodi a qui obligé vivre dans poste police côté yo affecté yo. C'est une situation que RNDDH joine dans commissariat Port-au-Prince, dans commissariat Delma, dans sous-commissariat Canapé Vert avec dans base BIM côté que policiers yo a vivre dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sous situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons que les autorité transition ont mené une grosse campagne puis ont dit que ils étaient obligés de réviser le budget que ont fait adopter en octobre 2024 là, pour être capable d'adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement, ils ont publié le budget qui révisé. Et les nous fourni j'ai gardé budget de guerre ça qui ça nous réalisé. Nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards de dollars. Il représentait 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards de dollars. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% de l'argent ça il là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement qui gagne la demi acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça c'est le nom la guerre que l'hypothèque. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le conseil présidentiel de transition, dans une absence totale, une absence flagrante de résultats. Et nous connaissons
tout le monde connaît que plus gros handicap institution la police là, c'est justement question moyen qui empêchait le mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous avons chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile, côté gang toujours prend le possible, et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que nous travaillons sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, Premier ministre là a annoncé que le gouvernement a décidé de doubler montant 4 ça. Mais les policiers que nous parlons avec dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, l'opération dangereuse. Et montant indemnité, ça fixé dans l'article 3 avec l'article 5 décret ça, et qui clairement dit combien de cop que y a un policier, par exemple, qui est blessé dans l'exercice fonctionné, et combien de cop tout que y a un conjoint, un policier qui mourit dans l'exercice fonctionné, qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policier rejoindre indemnité, ça, c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui ne sont pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins de santé, les blessés, procédure ça est trop longue. Même gens tout, nous voyons tout que procédure que famille un policier doit suivre pour permettre que les policiers qui blessé grièvement, qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins de santé dans un autre pays parce que les soins ne sont pas disponibles ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues. Et c'est l'administration, institution, la police là, qui est supposée alléger les procédures. Il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là, sous statut particulier policier et qui demandait d'établir un plan de carrière dans l'institution de la police là. Sauf que, encore une fois, c'est un document qui ne va jamais mettre en application. Dans le rapport, toujours nous toucher question matériel policier. La police là, c'est matériel coopération qui nous mène. Ça veut dire matériel que l'on recevoir de l'autre pays, ou soit que l'on recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, donc pour blender. Sauf que, il n'y a pas jamais suspendre dénoncer le fait que blender ça, il n'y a pas de véhicules de combat. Il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que il pas jamais un lien qui fait sur ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel de transition a monté sous pouvoir, pour que jamais acheter matériel avec équipement by la police là. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là, que le gouvernement promet qu'il peut acheter matériel pour la police, mais il faut remettre la police la matériel ça. Sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a un pile intervention qui a fait, un pile intervention la police et là nous surtout connaît institution ça comme police de la police. Cependant nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là il pas là simplement pour jouer rôle police de la police. Selon l'article 38 loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général de la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionne. Et là ça, il y a bien pour lui envoyer rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que lui soulevé dans le rapport 12 juin 2025 li entend pour impact insécurité sous policiers qui a dormi dans poste côté affecté yo, manque matériel pour la police fait travail li, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion prime, retard dans paiement salaire ou soit reflouement cadre de débit yo, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement de la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça
nous avons une institution totalement disparaître dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là doit pencher sur différents problèmes ça yo et voyer rapport par direction la police là avec ministre de justice là. Nous parlons dans le rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous joignons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers ou pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan mouri sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan yo t'es affecté dans unité spécialisée la police là. Et 16 nan yo mouri au même dans moment que tu as participé dans l'opération la police ou soit dans affrontement avec bandits armés. Un point qui permet de nous voir comment, je ne sais pas dit il est très dangereux pour les gens policiers, je ne dis pas. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat d'extrême violence, désespoir et instabilité que la police là saute commémorer 30e anniversaire d'existence et nous finirons rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité et nous demandons aux autorités pour bailler policiers matériel avec équipement adéquat qui vous permettre de vous mettre contre bandits armés. Et matériel ça yo doit tenir compte de besoin de la police là. Ça veut dire c'est pas eux même qui pour chita dans bureau yo pour décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Il faut que vous parlez avec lui pour la police là dire qui ça que il besoin. Les ça par exemple on a évité erreur que vous commettre dans question blindé. Nous demander tout pour intensifier effort pour renforcer capacité personnelle policier pour yo bail policier yo un salaire qui est suffisant qui a permettre de prendre soin de tête yo, prendre soin famille yo. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs et transparents pour policiers jouer prime de risque yo, et puis mettez un plan de carrière dans la police là selon décret 1er juillet 2022 arrêté 23 avril 2024 que nous cité là. Nous demandons pour renoncer à l'agent intelligence qui n'en met yo qui a séparé en miettes morceaux alors que c'est la police là qui besoin l'agent ça pour qu'a jouer un renseignement avec information en temps réel pour le cas travail de manière efficace et enfin nous demander tout pour impliquer toute force de l'ordre qui souterrain à savoir la police, l'armée avec mission multinationale d'appui à la sécurité dans coordonner opération qui a fait avec d'autres kamikazes.